de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis grandi et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Il m'a trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenus, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sotte, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenus, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sotte, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenus, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sotte, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenus, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la pitié en nous faisant connaître à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et de devenir participant de la nature divine. Nous voulons reconnaître que Dieu est puissant. Dieu nous sauve avec puissance parce qu'il est ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu Tout-Puissant. Et j'aimerais dire à quelqu'un que vous avez fait le bon choix parce qu'il vous fera triompher avec puissance. Amen. Car Dieu est puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son
Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir de la présence du Seigneur? Tapez des mains, bougez, souriez. Amen. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les ans
cieux proclament la gloire du ressuscité. Car rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis de genoux pour adorer lui seul. Je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis de genoux pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis de genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis de genoux pour t'adorer toi seul. Oui, merci Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. À jamais, tu restes Dieu dans nos vies. À jamais, nous te louons. À jamais, nous t'adorons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous sommes ici présents dans ta maison, Seigneur. Nous réunir tous ensemble, entre frères et sœurs, pour entendre ta voix, pour que tu nous dises quoi faire, pour que tu nous parles, Seigneur, pour que tu parles à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour que tu nous montres le chemin, Seigneur. Parce que tu sauves avec puissance. Tu guéris avec puissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le seul qui est capable de dire à un mort, réveille-toi. Le seul qui est capable de guérir une maladie congénitale. Oh Dieu, ta puissance est sans pareil. Amen, Seigneur. Voilà pourquoi je vous invite à faire des courtes prières, à chanter, à lire des passages bibliques. Exprimez-vous devant votre Dieu. Amen.
Seigneur, je voudrais me joindre à mes frères et sœurs, Seigneur, pour te dire merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu t'apprêtes à faire et que tu continueras à faire dans nos vies, Seigneur Jésus, dans nos familles, Seigneur, autour de nous, au travail, dans ce pays, Seigneur mon Dieu. Et nous te prions, nous pensons également à ceux qui souffrent, Seigneur Jésus, des pays où il y a des guerres, Seigneur, que tu puisses, mon Dieu, restaurer la paix. Le justicier par excellence, c'est toi, Seigneur. C'est toi le juge par excellence, Seigneur Dieu. Établis ta justice à travers ces guerres, Seigneur, et fais régner ta paix. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous lever. On va chanter ce chant qui dit « Dieu trace un chemin et la lumière. » Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu es là, présente parmi
seule église. Et si tu m'aimes, Créateur, je me trouve pour donner la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous allons ainsi choisir lui. Nous aussi précieux, je choisis de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. Un nouveau jour se lève, ceux qui se réveillent de l'esprit, et nous donnons qu'un seul une nation connaissant Jésus-Christ. Et nous nous différences, abandonnons nos médisances, que le voix du diable soit une en lumière, ne fait pas tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. Merci Seigneur. Je veux maintenant passer la parole à Sylvain, notre pasteur, qui va nous donner les annonces et qui sera aussi le prédicateur aujourd'hui. Saluez votre voisin de gauche et de droite. Bienvenue à chacun. On est content d'être ensemble pour semaine après semaine, louer, adorer Dieu, mieux le connaître et découvrir chaque jour davantage ce Dieu grand et merveilleux qui est notre Sauveur, comme on l'a chanté. Et c'est l'objet du fait qu'on se retrouve ici et c'est avec joie et reconnaissance qu'on veut le faire. Donc que vous veniez pour la première fois, les premières fois, soyez les bienvenus. Je vais simplement donner quelques petites nouvelles de notre église pour cette semaine, mais aussi vous allez voir, on a des belles perspectives pour les semaines qui viennent. Alors cette semaine, nous aurons des groupes de maisons, c'est-à-dire qu'on se retrouve en plus petits comités, en famille, dans les maisons, pour apprendre à connaître Dieu. On ouvre la Bible ensemble, on a des temps de chant, des temps où on partage aussi nos défis, ce que Dieu fait dans notre vie. Et souvent, ça se termine avec un café et un bon gâteau maison. Donc je vous invite vraiment à découvrir un groupe de maison. Vous voyez qu'on en a quelques-uns qui sont proches peut-être de chez vous. Et donc mardi, la rencontre aura lieu à Forges à 20h, jeudi à Veneux et à Vulaine. Et vendredi, ça reste à confirmer pour Saint-Mamé, mais ça serait Saint-Mamé à 20h. Et voici les bonnes nouvelles que nous avons devant nous pour les semaines qui viennent.
Je vous invite vraiment à inscrire dans votre agenda le culte du vendredi saint, donc ce culte du vendredi soir qui précède le fait que Jésus soit arrêté, crucifié, qui donne sa vie pour nous. Et c'est un temps précieux pour notre Église, pour nous rappeler de ce que Jésus a accompli pour nous. Et c'est un temps qui marie la louange, des temps de lecture biblique, aussi des temps de prière. Et je vous invite vraiment à pouvoir saisir cette opportunité d'être ensemble pour montrer toute notre reconnaissance et notre admiration, ce Dieu qui est tellement grand, tellement bon pour nous. Donc vendredi 29 mars à 20h, ici. Donc les adventistes nous prêtent les locaux ce vendredi soir. Aussi, autre bonne nouvelle, nous pourrons faire un culte tous ensemble pour Pâques. Donc peut-être vous ne l'avez pas encore remarqué, mais en fait on a 2 cultes qui sont en train de se dérouler simultanément dans ces locaux. Il y a le culte qui regroupe les adultes de ce côté du bâtiment et le culte qu'on appelle jeunesse de l'autre côté du bâtiment. Et on a rarement l'occasion depuis plusieurs années de le vivre ensemble, mais le culte de Pâques, c'est un culte où on veut vraiment pouvoir vivre ce temps ensemble en attendant que nos nouveaux locaux soient prêts. Et nous avons la bonne nouvelle que nos amis catholiques sont d'accord de nous prêter les locaux donc, de l'église à Morée. Donc, c'est l'église qui ressemble à une petite cathédrale. Pour le culte de Pâques, le 31 mars à 9h, on l'a déjà fait plusieurs fois les dernières années. Et donc je vous invite vraiment à pouvoir y participer, et aussi pour le vendredi saint et pour le culte de Pâques, peut-être d'inviter vos familles ou vos amis pour pouvoir célébrer ce temps ensemble. Donc on donnera encore des indications, on fera des petits plans pour préparer ce temps-là, mais je vous invite vraiment à l'inscrire dans votre calendrier. Aussi, si vous souhaitez soutenir le fonctionnement de notre Église et aussi participer au projet que Dieu met devant nous, avec aussi ces questions des nouveaux locaux, on vous invite à pouvoir être des bons intendants de ce que Dieu nous confie, en donnant une partie de ce qu'il nous confie financièrement, mais aussi peut-être de notre temps. En tout cas, d'un point de vue financier, vous pouvez le faire avec le tronc qui se trouve à l'arrière de la salle, mais sinon aussi avec les informations qui se trouvent sur le site internet et puis aussi dans le hall d'entrée. Mais c'est une façon aussi de montrer notre adoration et notre reconnaissance à Dieu. Aussi, si vous venez pour la première fois ou les premières fois et que peut-être vous avez le souhait de pouvoir recevoir semaine après semaine les nouvelles de l'Église, vous pouvez remplir ce carton qui vous permettra de recevoir semaine après semaine par mail les informations de l'Église avec les rendez-vous. Mais aussi, si vous avez des questions sur la foi chrétienne, votre Église locale, c'est l'occasion aussi de prendre rendez-vous et puis de se retrouver autour d'un café pour faire connaissance et nous mettre à l'écoute de Dieu ensemble. Donc n'hésitez surtout pas. Et ça compte aussi pour peut-être... si vous fréquentez régulièrement l'Église et que vous avez des questions sur la foi chrétienne ou le fonctionnement de l'Église, n'hésitez surtout pas aussi à prendre rendez-vous avec l'un des responsables de l'Église. Ça sera avec plaisir aussi de prendre ces temps-là. Donc cette semaine, nous n'aurons pas de témoignages parce que tous ceux qui devaient témoigner étaient indisponibles pour plusieurs raisons différentes, mais ce n'est que par partie remise. Donc comme je le rappelais, dans les prochaines semaines, nous aurons les témoignages de personnes qui fréquentent régulièrement notre Église, qui vont nous encourager dans le fait de ce que Dieu a fait pour eux et aussi le fait d'être membre de l'Église locale. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu au chapitre 21. Si vous n'avez pas de Bible, l'équipe d'accueil sera très contente de pouvoir vous en prêter une ou même de vous en offrir une. Il suffit de lever la main. Ah, on ne retrouve plus de Bible. Bon, désolé pour la mauvaise annonce. On va essayer de résoudre ça pour les prochaines semaines. Mais vous en faites pas, vous pouvez suivre avec l'écran qui est là. Donc, pour ceux qui ont quand même leur Bible, donc c'est Matthieu chapitre 21, et pour ceux qui ont la même Bible que moi, c'est la page 634.
et on lira à partir du verset 1 tout à l'heure. Mais avant cela, j'ai une question. Qui a regardé le couronnement de Charles III? Ah. Ok, on compte sur 3 personnes. Hein. On va leur faire confiance. Ah, 5, 4. Ok. Bon, on monte en... Ok. Alors, quelqu'un peut me raconter comment ça s'est passé? Il y a beaucoup de cérémonies, c'est très protocolaire. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre de remarquable? Il a fait serment, oui. On lui a mis la couronne. Il y a un témoignage de l'évangile. Il a demandé pardon. Il faudra que je regarde tout ça en replay. Hein. Donc merci de m'aider pour cela. Et c'est vrai que c'est toujours un moment important pour l'histoire d'une nation qui a un roi, le moment du couronnement. C'est quelque chose qui marque des générations. Et j'étais souvent surpris, c'est que quand on parlait... Bon, nous, on n'a plus de rois, on les aime pas trop en France, je ne sais pas pourquoi, mais en Angleterre, en tout cas, il y a des rois. Et en fait, Élisabeth, quand elle a été couronnée, ça a marqué vraiment plusieurs générations, des personnes qui ont raconté à leurs petits-enfants comment ça s'était déroulé. Et ça a été un temps fort pour toute une nation. Et dans des temps de troubles, le fait d'avoir un roi, une reine, c'est quelque chose qui a lié tout le peuple pour faire face, par exemple, aux tentatives d'invasion nazie, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment, de savoir qui est le roi ou qui est la reine. Vous êtes d'accord avec ça? Et on a dit que le couronnement de Charles III était, entre guillemets, intime. Il y avait seulement 2200 invités de marque. Bon, quand vous faites un petit dîner entre amis, 2200 invités, c'est plus trop intime. Mais bon, ça a rapporté à Élisabeth, en 1953, sa mère, 8250. Donc, restriction. Hein. Mais ça a quand même coûté plusieurs dizaines de millions de livres sterling. Mais sans doute un peu moins que sa mère, Élisabeth, en 1953, 20 millions de livres sterling, juste pour financer les festivités du couronnement. Et moi, ça m'a interrogé, je me suis dit, mais Jésus, il est roi aussi, non? Comment Jésus a-t-il été accueilli comme roi? Dans la Bible, dans les événements que vous pouvez citer, comment est-ce que Jésus il a été accueilli comme roi, reconnu comme roi? Bon. Oui, son entrée à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle la fête des rameaux. Et ça tombe bien, c'est le texte qu'on va lire aujourd'hui. Je pense qu'il y en a qui ont triché un peu d'ailleurs, mais bon. Dans ma Bible, il y a écrit « Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ». Il reste encore quelques places ici aussi, si jamais. Et l'autre fait qui m'a marqué, c'est un autre moment où Jésus a été reconnu roi. C'est sur la croix. Par les Romains. Les Romains qui écrivent en 3 langues différentes que celui-ci est le roi des Juifs. En grec, en hébreu, en araméen. Jésus est-il roi aujourd'hui dans ma vie? C'est la question qu'on va se poser ensemble ce matin, si vous êtes d'accord. Et je vous invite à prier avant de lire ce texte. Oui, Père, nous te remercions pour ce texte que tu nous donnes de Jésus qui est accueilli comme un roi. Et nous te prions, s'il te plaît, que dans notre vie, dans notre quotidien, que Jésus soit aussi roi. Aide-nous, s'il te plaît, à fixer nos regards sur toi et comment tu veux être roi dans notre vie. Et nous te prions, s'il te plaît, que tu puisses nous permettre d'accepter ta royauté,
d'accepter de t'obéir, d'accepter de te suivre, mais aussi que ça emplisse nos cœurs de reconnaissance, de joie, et que ça soit un pilier dans notre quotidien, pour nous rappeler jour après jour que tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, et tu règnes et tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre et dans notre vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc on va lire ce texte dans Matthieu chapitre 21, les versets 1 à 11. Donc ça s'affiche aussi là pour ceux qui n'ont pas pu avoir de Bible. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous et vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. Et on disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Et je vous invite à réfléchir ensemble sur ce texte et nous poser peut-être cette première question. Sommes-nous prêts pour adorer Jésus ? Suis-je prêt pour adorer Jésus ? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, et vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur... » Tu peux m'aider, Michael, s'il te plaît ? Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant même, il les laissera aller. C'est la première fois dans les évangiles que Jésus organise par lui-même l'accomplissement d'une prophétie. Jésus indique à ses disciples de manière assez précise comment ils vont trouver cet ânon et cette ânesse, et même la discussion qu'ils auront avec le propriétaire de ces 2 bêtes. Et là, je me suis dit, mais si j'avais été l'un de ces disciples, comment est-ce que j'aurais réagi à leur place ? Si Jésus te disait, va chercher la chèvre qui est chez la voisine là-bas, est-ce que j'y irais ? Est-ce que j'aurais de l'appréhension ? Est-ce que j'aurais le courage ? Déjà, une chèvre, je ne sais pas si vous en avez déjà attrapé une parfois. Un âne, parfois, c'est aussi un peu têtu, on m'a dit. Est-ce que j'ai le courage d'obéir à Jésus dans mon quotidien ? Faire des choses qui finalement sont assez simples, mais qui parfois me sortent de ma zone de confort. Comment est-ce que je réagis lorsque Jésus me dit quelque chose d'inattendu et que je suis confronté au regard des autres devant quelque chose peut-être que j'ai jamais fait ? Je pense que c'est quelque chose qui nous arrive de temps en temps dans notre quotidien. Peut-être dans la lecture de la Bible, vous lisez la Bible le matin, Dieu te parle de manière assez précise et te dit, ce verset-là, il te concerne toi. Il faut que tu accomplisses ma volonté aujourd'hui dans ce domaine.
Et assez souvent, à ce moment-là, on a des appréhensions. Parfois, il y a des choses même très claires dans la Bible, des commandements que Jésus nous a donnés, et on peut avoir des appréhensions. Aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de toute ta force, de tout ton être. Fais pour ton prochain ce que tu voudrais qu'il te fasse. Aime tes ennemis. C'est dur. Fais-toi baptiser. Laisse-toi enseigner pour être un disciple de Jésus, pour mettre en pratique les enseignements de Jésus. Des choses tellement simples, tellement claires et limpides dans la Bible. Pourtant, on a des appréhensions. Pourtant, pour des raisons qu'on n'arrive même pas à comprendre, on se dit, bon, on fera ça un peu plus tard. Ou je vais encore prier un peu pour être sûr que c'est vraiment ça que tu veux. Il n'y a que moi qui fais ça. Ah, j'en vois quand même 2-3 qui rigolent, d'autres qui font non, jamais. Mais là aussi, dans ces temps, on est parfois un peu chahuté où Dieu vient nous dire, allez, là je t'attends, aujourd'hui c'est ton jour. Dieu va pourvoir à tout ce que tu as besoin. Dieu est au contrôle. Et Dieu désire qu'on lui obéisse fidèlement. Si tu fais ce premier pas, Dieu y sera avec toi. Et ça nous interroge en tant que disciples de Jésus, mais aussi en tant qu'Église. Est-ce qu'on veut voir des miracles ? Là, j'attendais quand même un petit amen, au moins de quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on veut voir Dieu glorifié dans notre vie et dans notre Église ? Ah, ça fait qu'à un moment, on a besoin de faire un pas de foi pour faire confiance à Dieu. Et parfois, ce pas de foi, il se fait d'abord un peu dans le vide. C'est seulement après qu'on voit que finalement, il y avait quand même une marche. Ouf. Là, tout le monde disait, on va perdre le prédicateur sur cette illustration. Mais il y a des moments dans notre vie où on a besoin de faire ce premier pas et savoir que Dieu, il est là. Si Dieu te demande quelque chose, il sera là. Ce ne sera pas forcément facile, mais il sera là. Et ce matin, je nous pose cette question à toi comme à moi. Dans quel domaine Dieu te demande-t-il de faire ce pas de foi ? Dans ton travail ? Dans ta famille ? Peut-être tu as quelqu'un à qui Dieu te demande de lui présenter l'évangile de Jésus-Christ ? Peut-être une démarche à faire envers quelqu'un ? Ou peut-être Dieu t'a confié quelque chose que tu dois lui donner ? Je ne sais pas, mais je pense que toi tu sais. Jésus sait que tu devras traverser des moments parfois de doute, des moments où peut-être tu seras un peu chahuté, mais il sait que tu le feras parce que tu veux l'adorer, tu veux lui obéir et que tu veux accomplir sa volonté dans ta vie. C'est ce qu'on prie quand on prie le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et par extension aussi dans ma vie. Dieu a déjà préparé tout ton parcours. Il a déjà disposé le cœur de personnes comme ce propriétaire de cet anneau pour que ça puisse se faire. Vous savez, quand on est parti à l'Institut biblique avec Nadia, on s'est dit, on va faire une année pour se former, pour pouvoir un peu mieux servir Dieu, parce qu'on voyait nos limites, on voyait qu'il y avait des besoins qui étaient là, mais on n'était pas toujours équipés pour. Et finalement, les mois passent dans l'Institut biblique, on a des encouragements aussi pour continuer la formation, pour encore 3 années supplémentaires. Bon, ça a trotté déjà un peu dans la tête quand même. Et c'est là que tu dis, oui, effectivement, je sens un appel de Dieu. Oui, effectivement, je veux le servir. Oui, effectivement, je veux accompagner des personnes à mieux le connaître. Oui, je veux accompagner des personnes à découvrir Christ et son Église. Mais à un moment, tu t'installes dans ton canapé, alors que peut-être toute la maison dort, et tu commences à voir qu'est-ce que ça va te coûter. Lâcher ton travail, lâcher ta maison, lâcher la famille qui est à proximité, les amis sur lesquels tu peux compter, puis aller vivre dans un endroit que tu ne connais pas, où il pleut tout le temps, sans savoir comment tu vas payer un loyer ou même trouver un appartement parce que tu n'es même pas salarié et ta femme non plus. Et tu ne le fais pas juste seul, ni à 2, mais tu le fais avec tes enfants.
Des personnes qui te disent « on va te soutenir » et finalement vont te dire « bah finalement non ». Et là tu te dis « est-ce que j'y vais ou j'y vais pas ?» Et là tu peux seulement faire confiance à Dieu et te dire bah, « en fait je vais peut-être me planter, mais je veux compter sur toi. Et si c'est pas ta volonté, ça sera pas ta volonté, mais je compterai aussi sur toi pour rebondir. » Et bah, pour finir quand même le témoignage, pour rendre gloire à Dieu, bah, finalement Dieu a pourvu avant même la fin de ce temps, de la première année de formation. On a eu plus de 80% des financements en quelques semaines pour pouvoir s'engager dans ce lieu de stage et poursuivre la formation. Dieu a pourvu un logement alors qu'on avait 0 papier de crédibilité. Mais il y a des temps comme ça dans notre vie, on vivra peut-être pas tous ces défis-là, on en vivra d'autres, mais on peut faire un pas et faire confiance à Dieu et se dire « moi j'ai fait ce pas-là, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais là je compte sur toi ». Si Dieu t'envoie, si Dieu te donne une mission pour l'avancement de son royaume, fais-lui confiance. Il n'y a que en lui que tu peux faire confiance. Ça ne sera pas toujours facile, tu auras des temps de doute, des temps de déception, mais au final, tu ne le feras pas pour toi. Tu feras ça pour que la gloire soit rendue à Dieu. Et qu'un jour, tu puisses dire à quelqu'un, Dieu était avec moi, même dans ce jour où je ne savais pas quoi faire. Et c'est là où on voit aussi que l'adoration se fait aussi dans la préparation. C'est vrai que souvent, surtout en tant que chrétien évangélique, on est beaucoup dans la volonté de vouloir vivre des choses spontanées, et amen, on le vit. Mais aussi ce temps où Dieu nous forme, nous prépare, nous aiguille, nous prépare un chemin, et on veut aussi être à son écoute. Et c'est aussi dans ces temps où on voit les obstacles qui sont devant nous, on veut dire « je fais confiance à Jésus ». Je fais confiance à Jésus pour moi, pour ma famille et pour mon Église. Et je veux vivre dans l'obéissance, même si ça va me coûter. La question qui se pose à chacun d'entre nous ce matin, et ce n'est pas une question qu'on peut dire « ça c'était mon passé et aujourd'hui ça ne me concerne plus ». Cette question, elle est là pour chacun d'entre nous ce matin et elle sera là pour toi demain matin quand tu te lèveras de nouveau. Es-tu prêt pour adorer Jésus aujourd'hui ? Suis-je prêt pour adorer Jésus aujourd'hui ? Et demain, chaque jour, on a besoin de faire tout à nouveau confiance à Dieu pour pouvoir l'adorer, lui rendre gloire dans les grandes décisions de notre vie, mais aussi dans toutes les petites de notre quotidien. Et on va poursuivre la lecture donc, au verset 4. Et la question qui se pose à nous, mais comment accueillir Jésus comme roi ? Comment est-ce que je peux accueillir Jésus comme roi ? Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné, et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, on peut le lire ensemble ça ? Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Ça sonne mieux tous ensemble. Et c'est là qu'on voit que Jésus accomplit de manière volontaire. Il sait ce qu'il est en train de faire, mais aussi miraculeusement, la prophétie que Dieu avait annoncée par le prophète Zacharie. Alors, plusieurs centaines d'années en avance, je n'ai pas pris le temps de vérifier, désolé, la durée exacte, mais ce n'était pas la veille que Dieu avait dit ça à Zacharie. Ça faisait déjà plusieurs générations. Pour confirmer que Dieu lui-même vient pour être le roi d'Israël par Jésus-Christ. Et c'est là que même quand Jésus organise des choses, ça reste miraculeux. Tout d'abord, il faut savoir où se trouvent les animaux, comment va réagir le propriétaire des animaux,
Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre un animal qui n'est pas à vous. Non, je veux dire juste la réaction de l'animal. Mon voisin, l'autre jour, on cherchait une machine pour peindre pour le nouveau bâtiment parce que celle qu'on avait, elle ne voulait pas démarrer. Il m'a dit, tu peux aller chez moi, garage est ouvert. Par contre, j'ai 5 chiens. Et comme ça, vous voyez. Et du coup, j'ai rapidement dit, non, mais je vais attendre que tu reviennes. Hein. Alors, je ne sais pas les ânes, comment ça réagit, mais un âne que tu ne connais pas, tu le regardes d'abord de loin. Si le propriétaire vient avec toi, c'est différent. Mais imagine, là, c'est un ânon. Et le principe, c'est que personne n'est jamais monté dessus, en fait. Vous avez déjà vu les cow-boys, là, quand ils font des rodéos? Quand ils attrapent un cheval sauvage, ils le mettent dans un petit box, ils posent la personne dessus, et le but du jeu, c'est quoi? C'est de voir combien de temps il va rester, hein. Mais souvent, ils n'ont pas besoin d'une grande pendule comme pour la prédication. Hein. C'est plutôt un chronomètre qu'ils prennent. Hein. Rien que ça, c'est miraculeux. Aller sur un animal qui n'a pas été dressé, qui n'a pas l'habitude d'être monté. Après, il y a encore plein d'autres miracles. Hein, mais bon. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors dans les chapitres qui précèdent, que je vous invite peut-être à lire à la maison, on voit que Jésus vient de Jéricho vers Jérusalem, donc c'est à peu près 25 km, et il parcourt ces 25 km annoncés, accompagné d'une foule. Pourquoi? Pour annoncer la paix, la douceur aux habitants de Jérusalem, mais aussi c'est la période de Pâques, aux milliers de personnes qui sont venues pour célébrer la Pâques et qui viennent de tout autour du bassin méditerranéen, des pèlerins venus adorer Dieu, célébrer la Pâques, se rappeler que Dieu est le libérateur de l'esclavage. Mais on revient à nos rois. À votre avis, quand il y a Louis XIV, Napoléon ou autres qui ont été couronnés, à votre avis, ils sont venus comment? À cheval, en carrosse, en char, carrément, avec souvent un cortège, pas juste le cortège du mariage, hein, le vrai quoi. Pourquoi faire cela lorsqu'on est couronné roi? Pour montrer la puissance, le pouvoir, la gloire, peut-être parfois démontrer sa victoire lorsqu'on a été vainqueur. Et Jésus, pour son sacrement en tant que roi, comment il vient? Sur un ânon, humblement. Mais ça a aussi une signification. Dans l'Antiquité, lorsqu'un roi venait vers une autre ville sur un âne ou un ânon, c'était un signe de paix. Je viens pour proposer la paix. Et ça montre toute la douceur, l'humilité, la paix que Jésus a manifestée depuis qu'il est venu dans ce monde. Dieu incarné, il est venu dans ce monde avec douceur, humilité. Il ne s'est pas incarné en un grand guerrier, il s'est incarné dans un bébé mignon. Et Jésus vient vers toi aujourd'hui dans cette même patience, cette même douceur, pour que tu le connaisses, pour te dire, je veux être en paix avec toi. Mais dans l'Apocalypse, qui est un livre qui veut dire révélation, qui se trouve à la fin de votre Bible, on voit que Jésus reviendra un jour. Et là, il reviendra sur un cheval. Et il est dit que c'est pour juger les hommes et les femmes qui ne l'auront pas accueilli comme leur roi, pas accueilli comme leur sauveur, pas accueilli la paix. Aujourd'hui est le jour pour accueillir Jésus. Aujourd'hui est le jour pour accueillir la réconciliation et la paix avec Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le jour d'accueillir la réconciliation avec Dieu. Mais comment accueillir Jésus? Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ces personnes ont suivi Jésus
depuis Jéricho peut-être pour certains, et ont voulu honorer Jésus avec tout ce qu'ils avaient à disposition. Il faut comprendre qu'à cette époque, les gens n'avaient pas forcément la même garde-robe que toi. Ils n'avaient pas forcément une pièce remplie de manteaux, de chemises, de pantalons assortis aux chaussures. Enfin, certains font des trucs de malade, hein. Mais eux, ce n'était pas le cas. Eux, souvent, ils avaient 2-3 vêtements. Et ils avaient parfois un vêtement un peu plus grand, qui est peut-être un peu proche de ça, un peu plus grand. Et ce vêtement-là, c'était un vêtement qu'on pouvait donner en gage, par exemple, dans l'Ancien Testament. C'était un vêtement dans lequel on pouvait se couvrir, mais que celui qui le prenait en gage, peu importe, même si la personne n'arrivait pas à payer, à rendre la chose, il devait lui rendre le soir. Vous savez pourquoi ? Ça servait de couverture, de sac de couchage et de tente. C'est la seule protection qu'avaient ces personnes-là, du froid, de la pluie, du monde extérieur. Et il faut s'imaginer que ces personnes qui faisaient ces 25 km, elles n'avaient peut-être que ça sur elles pour la nuit, le soir, comment on allait faire. Et ils ont pris ces vêtements et ils les ont posés sur la rue. Alors les rues, c'était pas forcément aussi propre qu'aujourd'hui. Il faut imaginer la boue, les animaux qui traversent, et ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient, ils l'ont donné pour Dieu. Ils l'ont donné pour honorer Jésus. Ils n'ont pas regardé comment ils allaient faire même le soir. Ils ont déroulé le tapis rouge avec tout ce qu'ils avaient pour Jésus. Ils n'ont pas regardé à eux-mêmes, ils n'ont pas regardé à la dignité en se disant « ça va être sale ». Mais ils ont regardé en premier à l'honneur de Jésus. Ce matin, je pense à un appel à honorer Jésus en lui donnant ce que nous avons de meilleur, ce qu'il nous demande de donner. Jésus mérite d'être le roi de notre vie, celui devant lequel nous pouvons plier le genou et dire « Tu es mon roi ». Devant celui lequel nous pouvons dérouler le tapis rouge et dire « Oui, tu es le bienvenu ». Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Hosanna ? Presque. Sauve-nous. Et on proclame, sauve-nous. Oui, sauve-nous. Et là, ça nous rappelle que Jésus est le seul qui peut nous délivrer de la mort, du péché. Tu peux dire sauve-nous à beaucoup de personnes, mais c'est seulement Jésus qui peut te sauver de la mort et du péché. Seul Dieu peut accomplir ce miracle de nous sauver de la destruction de nous-mêmes, parce qu'assez facilement on se débrouille pour se détruire. Mais notre adoration, notre reconnaissance doit vraiment tendre vers Dieu, se diriger vers Dieu. Tout ce que nous sommes, toutes nos forces, toute notre intelligence, toute notre énergie, Dieu la veut. Pour que dans notre quotidien, dans les choses simples du quotidien, qu'on mange, qu'on boive, qu'on rigole avec les amis, que ce soit pour la gloire de Dieu. Et comprenez que cet événement qui est décrit ici dans les 4 évangiles, avec parfois des petits compléments d'information, c'est vraiment important. C'est pour ça que c'est dans les 4 évangiles. Quelques heures plus tard, un monsieur qui s'appelle Ponce Pilate, le gouverneur romain qui se trouve à Jérusalem, propose aux habitants de Jérusalem de libérer Jésus. Parce que Jésus a été arrêté par les chefs religieux parce qu'ils étaient jaloux. Et il propose de libérer Jésus ou de libérer Barabbas, un chef de guerre, un meurtrier. Jésus, le prince de la paix, Dieu lui-même qui vient annoncer la paix, la réconciliation, ou un homme qui vient par les armes, par la force, et qui veut libérer
Israël de l'Empire romain par les armes. Que va crier la foule à ce moment-là, quelques heures plus tard? Barabbas. Et libérer Barabbas. Et surtout, crucifie-le. Quelques heures avant, imaginez juste ce que Jésus ressent. Hosanna, celui qui vient. On est content d'avoir la paix. Quelques minutes, quelques heures plus tard, crucifie-le. Moi, ça me pose la question. Pour moi, pour nous, qu'est-ce qu'on aurait crié? Hosanna, Dieu soit béni, Jésus soit mon roi. Ou crucifie-le à mort. Qu'est-ce qu'on aurait crié? Dans le quotidien, nous avons aussi le choix de faire confiance à Jésus ou chercher notre sécurité dans des hommes, dans des causes, dans des politiques, dans des institutions. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais notre vraie sécurité, notre vraie paix, notre vraie assurance, elle se trouve seulement en Jésus-Christ. Accueillir Jésus comme roi, c'est l'accueillir comme roi de nos vies. C'est-à-dire, je fais confiance à ce roi-là, parce que je sais qu'il me veut du bien. C'est faire confiance à ce roi qui est aussi notre sauveur, celui qui est digne de notre adoration, celui qui mérite que nous donnions tout et qu'on lui donne le meilleur. Jésus a payé le prix fort pour nous donner le meilleur. Et enfin, on voit dans les versets 10 et 11 qu'on ne peut pas rester indifférent devant Jésus. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. Des dizaines de milliers de personnes qui sont troublées, qui sont interpellées, qui se posent des questions. On disait, qui est cet homme? Qui est cet homme? Et la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. La question qui se pose à nous ce matin, c'est qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour moi? Et je nous invite ce matin à ne pas rester juste sur la bonne réponse théologique, évangélique ou ce que vous voulez, mais qui est réellement Jésus dans mon quotidien, dans ma façon de penser, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de vouloir l'honorer. La ville fut troublée par cette question. Qui est Jésus? Jésus ne laisse pas indifférent. Il ne peut pas ressortir de cette pièce en se disant « Bon, qui est Jésus ?» Allez hop, je passe à la suite. Non, tu ne peux pas faire ça. Jésus te demande de te positionner vis-à-vis de lui. Et tu ne pourras pas juste dire oh, « C'est un prophète, il peut prédire des choses, peut-être quand je le prie, il m'exauce. » Non, tu ne peux pas t'arrêter à ça non plus. Pourquoi ces personnes suivent Jésus depuis Jéricho? Vous pouvez le voir dans les versets qui précèdent. Beaucoup ont suivi Jésus, pourquoi? Pour la nourriture. Amen. Oui, certains, parce qu'il avait fait la multiplication des pains. Mais là, juste quelques versets avant, il a ressuscité Lazare. Est-ce que vous avez envie de suivre quelqu'un qui ressuscite les morts? Oui. C'est mieux que le médecin. Surtout en Seine-et-Marne, il faut déjà trouver un médecin. Il vaut mieux chercher directement celui qui ressuscite, parfois. Ouais. Qui n'a pas envie de suivre le grand médecin, celui qui peut ressusciter les morts? Qui, à part Dieu, peut ressusciter les morts? On voit aussi dans les autres évangiles qui racontent ce même récit, par exemple, moi j'ai oublié de noter quel évangile c'est, mais les pharisiens se dirent les uns aux autres, ne voyez-vous, non, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. Pour eux, c'est qui Jésus? La concurrence.
Oui. Ils vont perdre de leur pouvoir, de leur influence. C'est une des raisons pour lesquelles ils vont dire, on ne peut plus continuer avec Jésus, il faut qu'on le tue. Comment réagissons-nous lorsque Jésus veut être le roi de notre vie? Comment réagissons-nous lorsque Jésus dit, tu veux vivre dans mon royaume, mais est-ce que tu respectes les lois de mon royaume? Est-ce que tu me respectes en tant que roi? Jésus, par moments, il me reprend comme ça. Vous aussi, parfois? Et je pense que parfois, il y a aussi cette subtilité, et je pense que dans ce texte, on le voit, c'est Jésus qui dit lui-même comment il va être honoré. Il va être honoré humblement en prenant cet anneau. Mais est-ce que pour nous, la façon d'honorer Dieu dans notre quotidien, d'honorer Dieu dans notre fonctionnement d'église, est-ce qu'on n'a pas besoin parfois de demander à Jésus, comment est-ce que je peux t'honorer dans mon église? Comment est-ce que je peux te rendre gloire comme toi tu le souhaites? C'est des questions à se poser et la réponse, vous savez où elle se trouve? Ici. Nos bons sentiments, parfois, ont leurs limites, mais la vérité, elle se trouve là, avec des phrases qui sont parfois cash, qui sont parfois un peu troublantes, mais c'est là où se trouve le chemin qui mène à honorer Dieu, à lui rendre gloire et à faire ce qui est dans sa volonté. En Luc, au chapitre 19, verset 42, qui décrit aussi cet événement, Jésus, à la fin de ce temps où il avance sur les rameaux avec l'ânon, il voit Jérusalem, et c'est Jésus qui parle, au Luc 19, 42, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. » Il est dit que Jésus pleure en disant cela. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Et Jésus annonce ces choses-là, et les choses qu'il annonce ici vont se dérouler 70 ans après, avec la destruction du temple et d'une bonne partie de Jérusalem. Pourquoi? Ils ont préféré se battre contre un empire au lieu de faire confiance à un Dieu qui les a délivrés, génération après génération, qui est venu vers eux en tant que roi. Et Jésus est venu apporter la paix de Dieu à Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire quoi? Le nom? Oui, ville de paix. Et en hébreu, en fait, c'est un inaccompli, donc ça veut dire que c'est au futur. La paix apparaîtra. Et ce jour-là, ils ont vu la paix apparaître et ils ne l'ont pas saisie. Ce matin, j'ai envie de te dire à toi comme à moi, ce matin, Jésus vient encore avec sa paix, elle est là devant toi, attrape-la. Honore Jésus. Et Jésus, comme je l'ai dit, pleure de compassion pour ces personnes qui ont refusé la paix, qui ont refusé le royaume de Dieu, qui ont refusé une vie abondante avec Dieu. Ce matin, ne sors pas de ce lieu sans la paix de Dieu. Jésus ne te laisse pas indifférent, même si tu essayes de faire comme si. Tu dois prendre une décision pour Jésus ou contre Jésus. Mais je t'invite vraiment à prendre cette décision pour Jésus. Choisis Jésus comme ton roi. Vous savez, on peut être déçu par des hommes, mais on ne sera jamais déçu par Jésus, qui vient humblement pour souffrir, mourir à notre place. Quel homme serait prêt à mourir pour toi, souffrir pour toi, pour que tu ne souffres pas, que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois réconcilié avec Dieu le Père, pour que tu sois accueilli dans sa maison, dans son royaume, adopté en tant qu'enfant de Dieu, déclaré co-héritier avec Christ. Il y a seulement Jésus qui peut faire ça pour toi. Jésus mérite toute notre adoration, toute notre reconnaissance, toute notre obéissance. Jésus est le roi, et c'est le roi qui vaut la peine d'être suivi. Je vous invite vraiment à méditer ces paroles. Jésus, quel roi est-il dans ma vie? Jésus, quel roi est-il dans ma vie, dans mon quotidien?
dans mes actes, mes attitudes, ma reconnaissance, ma joie. Je vous invite à prier et puis on chantera ensemble ce chant qui dit « Hosanna, sauve-nous ». Et je crois qu'on a tellement besoin de Dieu dans notre vie. Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus à notre rencontre avec cette mission claire de nous réconcilier avec toi, parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel, un amour qui est sacrificiel, un amour qui souffre. Et ce matin, nous voulons t'honorer en tant que Dieu, en tant que roi dans notre vie, en tant que roi dans notre Église. Et nous te demandons, s'il te plaît, d'être au centre de toute notre préoccupation, que nous sachions te donner ce que nous avons de meilleur. Seigneur, je te prie que ce ne soit pas simplement des mots, mais que ce soit des conséquences dans nos vies, des conséquences dans notre façon de concevoir ta royauté dans notre quotidien. Je te prie, s'il te plaît, que toute cette reconnaissance, nous sachions aussi l'exprimer par le fait que tu es celui qui sauve, celui qui vient à notre rencontre pour nous sauver. Et nous ne voulons pas que ça soit un souvenir lointain d'un baptême, mais nous voulons que nous expérimentions dans notre quotidien la joie et l'assurance de ton sauvetage qui est sûr et certain et qui nous donne de la ferveur à te louer, t'adorer, à vivre de façon qui t'honore. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes vraiment cet élan et cette ferveur pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'est seulement toi qui peux produire cela en nous et je te prie que ton Saint-Esprit nous donne des convictions fortes et puissantes sur qui tu es, ce que tu désires pour nous et que tu nous donnes de faire ces pas de foi que tu nous demandes de faire dans notre quotidien et dans notre vie d'Église. Seigneur, nous te faisons confiance en tant qu'Église, nous te faisons confiance en tant que parents et nous te faisons confiance en tant que disciples de Jésus. Et nous te demandons, s'il te plaît, que nous soyons des ambassadeurs de paix là où tu nous places, dans nos familles, dans notre Église, mais aussi dans cette région. Tu nous as donné une mission et nous voulons l'accomplir. Nous voulons aller en dehors de notre zone de confort pour faire simplement ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, équipe-nous pour cela, donne-nous du courage et donne-nous d'être fiers de toi, fiers de ta royauté, fiers du Dieu puissant qui est avec nous. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, d'ôter de nous tout sentiment de honte, de culpabilité ou autre, tout obstacle qui nous détourne de notre mission, Seigneur mon Dieu. Nous comptons sur toi et nous plions le genou pour dire que c'est seulement toi qui nous donne la force, qui nous sauve et qui nous donne cette espérance que tu ne changes pas et que tu as des beaux projets pour nous et que nous serons avec toi pour l'éternité. Amen.
bon repas en famille, bon appétit et bonne semaine. Et au revoir à ceux qui sont sur YouTube aussi.